Bonjour, ici Patrick Pierrat pour le bulletin de nouvelles Info Bref Affaires de ce mardi 18 avril. L'acteur canadien Ryan Reynolds, qui incarne le héros de la série de films Deadpool, a investi dans Nuvei, une entreprise montréalaise de services de paiement électronique. Le montant de son investissement n'est pas divulgué. Nuvei espère probablement que l'implication de l'acteur vedette va lui être bénéfique. En 2019, Ryan Reynolds avait acquis environ un quart des actions de Mint Mobile, un fournisseur américain de services sans fil. Il était ensuite apparu dans plusieurs publicités de l'entreprise. Or, Mint Mobile a été racheté le mois dernier par T-Mobile pour 1,35 milliard de dollars américains. Lion Electric pourrait investir moins dans son développement à compter de l'an prochain et cela pourrait lui permettre de réaliser un bénéfice. C'est ce que le PDG de Lion, Marc Bédard, a laissé entendre hier en marge de l'inauguration de l'usine de batterie de l'entreprise à Mirabel. La société, qui produit des autobus et camions électriques, est déficitaire depuis son entrée en bourse il y a presque 2 ans. La valeur de son action, qui avait atteint un sommet en juin 2021, a depuis perdu environ 90%. Groupe Novatec, une entreprise de Sainte-Julie en Montérégie qui fabrique des composants de portes et fenêtres, a reçu du gouvernement québécois une aide financière d'un peu plus de 10 millions de dollars. L'entreprise compte environ 1500 employés, dont 1000 employés au Québec. Elle dit qu'elle va utiliser cette aide pour automatiser certaines de ses activités grâce à l'intelligence artificielle. Selon une étude de Desjardins, il semble de plus en plus payant de faire des études postsecondaires. En utilisant les données du recensement de 2016, Desjardins a comparé les revenus des travailleurs qui ont obtenu un baccalauréat en 2001 à ceux des travailleurs qui l'avaient obtenu 10 ans plus tôt, en 1991. Le résultat est que, en tenant compte de l'inflation, les travailleurs de la cohorte diplômée en 2001 gagnaient, pour un même nombre d'années d'expérience, environ 20 000 $ de plus par an que ceux de la cohorte diplômée en 1991. Et puis le robot conversationnel ChatGPT peut anticiper l'effet sur les marchés boursiers de certains événements, si l'on se base sur une expérience faite par des chercheurs américains. Ils ont soumis à ChatGPT d'anciennes déclarations qu'ont faites des dirigeants de la Banque centrale américaine. Le robot est ensuite parvenu à prédire avec une précision convaincante l'effet qu'auraient sur la bourse certaines de ces déclarations. Et cela alors que le robot n'avait pas accès aux données réelles de la période boursière correspondante. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un tour d'horizon de l'actualité générale au Québec et dans le monde, écoutez notre autre balado quotidien, Actualité Info Bref. À demain matin pour un prochain bulletin de nouvelles Info Bref Affaires. Bonne journée.